4 qui t'amènent à la défense. Il y a 360 qui t'amènent à la défense. Mais je sors, je marche sur le... Mais tu sors là, tu remontes juste. Tu vas voir les bus devant, qui te renseignent. Il y a les bus. Tous les bus vont à la défense. On pense à ce moment-là que ça peut se terminer assez rapidement, finalement. Ça n'est pas une garde à vue, c'est un simple interrogatoire. Jean-Louis Courgeot jure aux policiers qu'ils ne sont pas les parents de ces bébés. Il s'explique simplement, clairement, même avec précision, mais je vais vous dire, la précision d'une personne qui n'a rien vu, en fin de compte, et qui ne peut pas l'admettre. Les Courgeot nient. Et ça excite les envoyés spéciaux coréens qui cherchent par tous les moyens pour obtenir une interview du couple. Il y a des journalistes, en particulier des journalistes coréens, qui vont chez eux, en Touraine, au pied de leur maison, dans leur jardin. Là, ils se disent qu'ils doivent réagir un jour, et donc ils décident d'organiser cette conférence de presse pour mentionner qu'ils ne sont pas du tout concernés par ce dossier. 2 semaines après le retour en France de Jean-Louis Courgeot, Qu'est-ce qui se passe? la conférence de presse est organisée au cabinet de Tu sais, si tu es venu ici maintenant, tu t'es dit pas, tu savais, tu pars. Laisse-moi tranquille. Je t'ai laissé dormir. Il fait déjà jour. C'est bon là. Vas-y. Vas-y. Quand il part, va aux toilettes à Rocher. Tu pars. Vas-y. La conférence de presse attire des dizaines de journalistes. Écoute-moi très bien. Depuis hier soir, je te dis, tu es venu ici me voir. Tu t'es mal comporté. Va, je ne te filme pas. Va, prends tes affaires, tu pars. Je suis fatigué. Je ne veux pas ouvrir la porte ici maintenant. Attends. Peut-être que tu ne connais pas. Prends ton sac. Va à l'autre toilette, après tu pars. Pardon. C'est quoi t'as envoyé me tuer ici? Tu gagnes ici pour faire quoi ici? C'est comment? Je t'ai déjà dit comment. Tu descends là, tu montes tout droit, il y a les bus. La défense. Où tu vas aller, tu portes ton maillot, il y a 244. Il y a le 144, 360. À la défense, il y a les bus ici. Vas-y alors. Véronique n'est pas à l'aise. On la voit trembler, on la voit bouger beaucoup sur son siège, on la voit regarder Jean-Louis Courgeot paniquer. On a le sentiment qu'elle a envie de partir d'ici rapidement. Elle n'est pas bien. Et en même temps, moi je la regarde, je me dis, mais on peut comprendre qu'elle soit pas bien quand même. On épouse dans son congélateur, Dieu bébé. C'est un cauchemar. Mais c'est vrai que cette affaire nous dépasse. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Aïe. Donc moi je me lève toujours tôt dans les voies. Je me lève toujours tôt. C'est pour ça que les gens disent que je ne dors pas. Elles ont dormi tous les jours, que je ne dors pas. Tu fais quoi de femmes, quoi? Quoi? Mais va chercher ton sac ici, maintenant. C'est ce qu'on se disait. Ah. Et Jean-Louis annonce. Nous avons pris la décision de ne pas retourner en Corée et de nous mettre à la disposition de la justice française. Là-bas, nous ne connaissons ni le système judiciaire, ni la langue, et nous sommes victimes d'un terrible lynchage médiatique. Il nous est donc absolument impossible de nous défendre là-bas. Et persuadé de son innocence, Jean-Louis Courgeot tente de trouver des explications rationnelles. Mon travail consiste à faire du transfert de technologie dans un secteur très concurrentiel, de nous gagnons les parts de marché. Ce sont des raisons suffisantes pour dire que c'est une piste. Maître Morin, à un moment donné, donc Jean-Louis Courgeot évoque une thèse du complot qui aurait pu être fomentée contre lui par notamment des professionnels. Ça nous paraît plausible sur le moment. À l'époque, il travaille pour une société américaine. Il a un travail d'ingénieur, mais ça ne peut pas être considéré comme étant vraiment une technique industrielle pointue. C'est-à-dire que l'hypothèse du complot est assez peu probable. De qui vient la décision de ne pas rentrer en Corée? C'est ce que vous leur conseillez clairement. Ils ont un peu peur de
justice coréenne, il faut savoir que c'est un pays où la peine de mort est encore appliquée, et c'est vrai qu'il nous semble toujours dit à ce stade du dossier, nous nous soumettrons à la justice française, une justice qui comprenne et une justice qui, de prime abord, paraissait beaucoup plus sereine. À 10 000 km de là, en Corée, les amis de Véronique et Jean-Louis Courgeot prennent leur défense. L'un d'eux est catégorique. Impossible d'être passé à côté des 2 bébés cachés dans le congélateur. Pour l'avoir vécu, comment se fait-il que tous ces gens qui sont venus chez les Courgeot pendant si longtemps, pour dîner un soir, la bonne franquette, en mettant la main à la pâte pour la cuisine, comment se fait-ce que personne n'a découvert de corps comme ça, abandonnés dans un congélateur, là où se sont stockés les aliments? Leur vie sociale, telle que je la vois depuis un an, est complètement... C'est encore bien fatigué. Imaginez des gens retirés qui pourraient se cacher, pour ainsi dire, qui pourraient cacher une grossesse. C'est pas possible. À demi-mot, la presse française met en doute le travail des policiers coréens. Le sentiment que les policiers coréens se sont peut-être trompés, sont peut-être pas bien travaillés, pour dire dans quelques jours qu'ils se sont trompés, puisque Véronique Courgeot avait été opérée de l'utérus et qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a un bug quelque part et que la police coréenne a certainement fait du mauvais travail. On peut penser ça au départ. Les doutes de la presse française sont largement diffusés en Corée et c'est très mal ressenti par les Coréens. C'est bon? Ok. C'était vraiment terriblement insultant. Coup de cœur. Certains journalistes se demandaient si on pouvait y croire, lui faire confiance. La France. Si ce pays ne veut pas reconnaître Ça se met tout à l'heure. scientifique évidente que nous sommes capables d'amener même les Coréens, je ne trouve pas ça très respectable. Oh, elle est partie avec mon téléphone. Tout à l'heure, ça se quoi? Pour nous, c'était juste une question de temps. Nous n'étions absolument pas inquiets. On se disait que la justice allait bien finir par rétablir la vérité. Depuis que le couple Courgeot a annoncé qu'il ne rentrerait pas à Séoul, la Corée du Sud multiplie les télégrammes diplomatiques auprès du Quai d'Orsay. Fin août, les autorités françaises décident de procéder à de nouvelles expertises génétiques. Les prélèvements ont d'abord lieu à Séoul sur les corps des bébés en présence du consul de France. Dans le même temps, la justice française prélève l'ADN de Véronique et celui de Jean-Louis Courgeot pour le comparer à l'ADN des bébés. 10 jours plus tard, le 10 octobre 2006, le journal de France 2 révèle les résultats des tests. La réalité dépasse donc parfois la fiction. Les analyses génétiques effectuées en France sont sans appel. Elles confirment bien que les parents des 2 bébés retrouvés morts dans un congélateur en Corée sont bien les géniteurs des nourrissons. Ils sont donc soupçonnés d'un double infanticide, même si jusqu'alors, ils ont toujours rejeté l'accusation. Cette fois, les époux Courgeot ne peuvent plus nier l'évidence. L'annonce du résultat des tests français. D'abord, Depuis qu'il a été mon téléphone, tu fais quoi avec? Vous avez regardé ça? Depuis. De toute façon, ça se faisait tout à Je l'heure. ferme ici. Je ferme. Tu fais pourquoi? Ça reste comme ça, ok? Puis ton téléphone. Depuis hier, quand tu veux mon téléphone, c'est peut-être la poche, tu fais quoi? Tu as ton téléphone là. Depuis hier soir, mon téléphone s'est sonné dans ta poche. Maman, ton téléphone est ton salon.
Allez, vas-y. Vas-y. C'est bon là. Vas-y. Oui, merci. Pardon, ça va pas. Je suis fatigué. Maître Morin, voilà, pour les tests coréens avaient raison, les tests français viennent de le confirmer. Les courgeaux, Marie et Fred sont bien CDD. Comment est-ce qu'elle réagit à ces tests qui sont irréfutables de l'idée qui confirment qu'elle est la mère de CDD? Elle est absente. Elle n'a pas d'explication. Allons-y. Et lui ne leur demande pas. Lui, non. Mais tu peux me faire ça, hein? Je dois m'arranger, ça déborde déjà. Allez, on y va. Je suis fatigué. Pour que les choses soient bien claires, c'est ce qu'ils en courent tous les deux là. Vas-y. S'il te plaît. Les mères infanticides sont généralement poursuivies pour assassinat, c'est-à-dire sécurité criminelle interne. Vas-y. Je dis que non. Peut-être que ce soit le complice. Comment? On les poursuit pour assassinat. J'ai Un raisonnement un peu basique. Je veux dire, à partir du moment où une femme sait qu'elle est enceinte, mais ça veut dire quoi? qu'elle tue son bébé à la naissance, il y a préméditation. Tout à l'heure, j'ai cherché mon téléphone. Mes deux téléphones étaient ici. À ce moment-là, Elle était devant moi dans ça saute, j'entends là. Et comme c'est une petite sonnerie. Véronique Courgeot rencontre Heureusement. la première heure de sa garde. Donc, elle veut faire quoi avec ce téléphone? Quelqu'un qui est étonnamment très Hein? calme. Vraiment, mes anciens. Une garde assis. Les gens sont en garde à vue, surtout. Ouais, tout vu ici. Globalement, Pas qui possible, est hein? Donc elle n'a pas peur, elle n'a pas d'angoisse particulière. Je lui explique que. Je veux dire, elle a fait comment pour m'appeler ici? Il y a un gros point d'interrogation. S'il n'est pas levé pendant la garde à vue. Tout à l'heure, j'avais une. Mais j'ai posé ça à la pluie. Et là, il me dit qu'elle Ah, bon, j'avais une fois là, j'ai mis ça à tout à l'heure là. Maintenant, pas avec ta malchance. Plus jamais. C'est entendu dans deux bureaux À séparés. ce niveau-là. Face aux policiers, Jean-Louis Courgeot Non, continue mais à de vous, nier. si toi tu es là, tu me regardes. Hey! Et première audition, c'est de dire non. J'avais une d'espèce comme ça, elle a quand même réussi à planer ça devant moi. Ça c'est une petite pour quelqu'un. Que je me Vas-y, Dieu va te répondre là-bas. Et Je vois comme un Dieu, ça. là, j'ai pas d'éléments qui me permettent de douter de sa parole. Par contre, Mme Courgeot, ça, on a des éléments qui, parce que elle ne peut pas accoucher sans l'apercevoir. Il me paraît difficile. L'enquête ne peut être avancée que si Véronique Courgeot accepte de coopérer. Alors, le gros problème qui se pose, c'est qu'à la limite, que tout le monde quand elle est passée devant la télévision, non, je suis pas la mère. Mais vous ne répondez pas à notre question, on vous demande pas si vous êtes la mère, on sait que vous êtes la mère. Maintenant, expliquez-vous. Il faut dire qu'elle n'a jamais voulu en défendre. Elle a toujours nié. Là, mais là, c'était nier l'évidence. Une nuit passe, les époux Courgeot campent sur leur position. Pendant 24 heures, Véronique Courgeot tient tête aux policiers jusqu'à ce qu'elle craque. C'est le lendemain matin qu'elle reconnaît les faits en expliquant que donc elle était arrivée à Séoul en août 2002 et qu'elle avait accouché. Et surtout, elle avoue que c'est elle qui les a tués à leur naissance et met son mari hors de cause. Ce sont les policiers qui apprennent à Jean-Louis Courgeot que sa femme a avoué. Il ne croit pas. Il ne le croit pas. C'est pas possible. Jean-Louis Courgeot ne veut pas ou ne peut pas le croire. Alors, on le confronte à sa femme. Elle lui dit que c'est vrai, non, c'est bien vrai, et puis c'est vrai qu'elle a peur. Je vais vous dire, c'est. On a toujours trouvé neutre, vous voyez, Aton, très réservé. Et je ne vous cache pas, c'est la seule fois où je vais l'avoir pleuré. Même le gouvernement ne marche plus, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, le pauvre, il est atterré, mais il a prend ses bras. C'est vrai qu'il a déjà cette attitude de vouloir prendre sa défense quelque part. Depuis le début, d'ailleurs. En fin de compte, je dirais que c'est presque instinctif.
Maître Morin, vous voyez donc que votre client exclusif désormais, Jean-Louis Courgeot, en garde à vue. Dans quel état est-ce que vous le trouvez, puisque sa femme vient de lui apprendre qu'il est le père de ses enfants, de ses deux enfants retrouvés en Corée. Je le vois après cette scène surréaliste qui se passe en garde à vue, où Véronique Courgeot, face aux policiers de la police judiciaire, annonce à Jean-Louis Courgeot qu'il est le père de ses deux enfants. Et là, il est effondré. Il est effondré. Il a un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire de culpabilité morale, pas pénale, parce que le frère m'a donné. C'est une tragédie grecque pour Jean-Louis Courgeot. Et il n'a pas d'explication sur le fait qu'il n'a pas vu ses enfants. Non, mais parce que je suis bête, parce que mon téléphone sonnait comme mon ami l'a dormi là-bas. J'ai cru que tu étais couché sur ça. Ah. Depuis hier, elle est téléphone blessé. C'est que c'est un couple qui. La fête est finie, on gagne. La fête est finie, on gagne. Mais qui au moins avait des liens affectifs très forts. Les policiers ne peuvent pas croire que Jean-Louis Courgeot soit passé à côté d'une grossesse de jumeaux. Il l'interroge une nouvelle fois. Là, je ne cache pas que. Comme on dit, je me fais le jour un peu plus fou. Pas trop surpris. Ah ouais? Et là, bon, j'ai bien que vous soyez passé à côté d'une grossesse ordinaire. Hein. Mais là, il s'agit de jumeaux, je vous rappelle des fois, j'ai le dossier, je sais pas qu'ils ne comprennent pas, c'est une chose. Moi je veux dire, mais s'ils ne comprennent pas, c'est peut-être aussi que là, à mon avis, c'est qu'ils ment. À moins que ce ne soit Véronique qui mente. Nous savons que les bébés sont des bébés qui font tous les deux plus de 3 kilos. Hein, il y en a un qui fait 3 kg 4, 3 kg 5 ou 6. Donc nous savons qu'ils n'appellent pas à être des jumeaux, puisque manifestement ce sont des bébés qui sont trop importants. Donc ça contredit la prétention de Courgeot. La jeune femme est mise face à ses contradictions. Là, il faut à nouveau insister lourdement un peu pour qu'on finisse par effectivement, il s'agit de deux. Mon Dieu. Islam qui a déclaré que le premier, en fin de compte, a été accouché à son arrivée, et puis l'autre un an après, puisque c'était en novembre, avant son opération, bien évidemment, de toute façon. Quelques minutes plus tard, l'avocat de Jean-Louis Courgeot confirme les aveux de sa cliente. Ah, Je vous annonce que Véronique Courgeot a reconnu les faits et l'a précisé. Il y a bébé gonflé. Voilà ce que j'ai à vous dire à ce stade de la procédure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a dit exactement, maître? J'ai rien à vous dire à ce stade de la procédure. Elle a agi simple et elle a reconnu les faits. Nickel. Merci. Véronique Courgeot avoue en fait 2 grossesses distinctes. La première en 2002, la deuxième en 2003, juste avant son hystérectomie, c'est-à-dire son ablation de l'utérus. Les bébés sont donc restés 3 et 4 ans dans le congélateur. Et pendant toutes ces années, Jean-Louis Courgeot, une fois de plus, n'a rien vu. Ça arrive. Merci. Non. Moi, c'est comme. Comment était avec le client là-bas? Mon ami qui vient seulement de cela. La vie allait prendre un coup d'âme aux toilettes. Moi, je ne savais pas. Il y avait une descente sans faire sur elle. Il fallait digérer le coup. Et moi, je suis là, on peut me coucher. Moi, on ne me donne même pas le coup. En fait, mais pour dormir maintenant, c'est un problème. Elle ne voulait pas dormir. Elle ne voulait plus non plus partir. Je suis vigilant dorénavant. Hein. La fête est finie. Bonjour. Bantu gagne. Non. Caro. Ça me peine. Ça arrive.
Il y a YouTube. Va dans la cuisine. Elle est partie. Le Cameroun là, ils avaient prié comme ça. Comme on crée bien dans votre pays là, après le temps. Et vous avez bien dit non. Voilà, l'autre doit aller à la colle, t'as passé aussi une double. La reine Galoise voulait mourir à sa place hier. Les blogueurs, il est là-bas jusqu'à. Donc, tu vas m'envoyer pour ça. Oh, ma bien, quoi. C'est fini. Le cas. Ceux qui sont venus. Ça s'est bien passé de mon côté. Il est quand même vendu. Donc j'ai déplacé les choses là. Mon ami il me dit, mais où sont les verres sur les choses? J'ai mis tout ça là. Je te dis qu'avec moi, ça commence toujours bien. Mais c'est la boisson, c'est quelqu'un qui a mis de la boisson. La boisson n'est l'ami de personne. Hein. Il faut boire modérément. Hein. Moi, quand j'ai déjà bu, il y a que moi, est-ce que je dors, je dors. Il y a d'autres personnes qui ne digèrent pas bien l'alcool. Hein. Sachez que l'alcool n'est l'ami de personne. C'est moi qui me dis. Parce que quand l'alcool veut te suivre, je suis toi. Mon mari est jaloux parce que tu m'aimes. Moi, dès que je suis sous, tout de suite, soit je suis dehors, je rentre chez moi dormir. Si. Et puis moi, l'alcool ne me dérange pas, hein, je sais pas. Ça ne me dérange pas du tout. C'est le jour que le champagne, on appelle ça veuve Clicquot, m'a fait honte au cœur, ça m'a. Ça tu es ici. Lève-toi. Et puis les pieds ne marchaient plus. La honte allait me tuer.
Voilà, je prends 2 bouchées pour manger. Là, maintenant, c'est fini, j'ai plus faim. Ouais, ma vie. C'est pour ça que j'ai maigri. Merci. Ouais. T'es là. Merci aux gens qui sont venus ici. Je vous remercie, c'est gentil. Tu ne viens pas chez moi. Il y a des choses que, franchement, j'ai envie de rigoler. J'ai envie de rigoler. Tu penses que moi. Bon, je prends peut-être le cas de Kankam. Kankam ne pouvait pas passer ici avant d'aller dans sa soirée. Non, elle ne vient pas chez moi et vous pensez que moi, quand elle va faire sa soirée, je n'irai pas. Je ne suis rien devant elle parce qu'elle me minimise. Moi, je dis ça, c'est pas un clash. Hein. Je dis simplement qu'elle sache que je ne peux pas aller à sa soirée. Oui, c'est comme ça. Moi, je n'irai pas. Il y a où est-ce qu'ils veulent vous partez. Mais moi, présentement, je ne pars pas. Et c'est bon. Le jour là, quand vous allez partir à sa soirée ici, moi, je vais aller peut-être au Cœur Samba, m'amuser. C'est comme ça. Dent pour dent, œil pour œil. C'est comme ça. Et ça ne me chauffe pas. Donc, je ne veux pas entendre que machin fait ceci. J'ai dit, nous sommes le 9 mars. La soirée, c'est le 2 mars. Beaucoup de choses peuvent changer. Quand vous courez trop vite là, comment vous faites croire que vous êtes déjà arrivé? Voilà. Abinté. C'est comme ça, ça ne chauffe pas. Je ne veux même pas qu'on prononce mon nom nulle part. Il n'y a plus de familiarité, il n'y a plus d'amis. C'est moi qui décide. Et c'est comme ça. Moi, j'aime m'amuser, moi, j'aime les gens. Mais comme vous voulez montrer que moi, je suis là devant vous, parce que c'est un Nganda. Pourtant, le Nganda, c'est très propre, très joli, tout ça que je vais m'acheter mon nouveau tapis. Ça ne me suffit pas. Il faut aller là, on va vous pavaner, là où on va vous voir. Les gens qui ont été avec vous, vous n'avez pas obligé que les gens soient avec vous. Les gens qui étaient avec vous, quand vous aussi, vous avez fait votre petit événement, vous ne les regardez pas aujourd'hui. Moi, c'est dent pour dent, œil pour œil. D'abord, tes publicités ne passeront jamais même dans ma page. Je ne veux même pas entendre parler que non. Il n'y a plus qu'une veuve joyeuse. Il n'y a plus rien du tout. Comme toi, tu as dit, chaque personne dans son couloir, chaque personne reste à sa place. Et moi, je suis resté à ma place. Et je ne veux pas entendre. C'était hier. Et que je vais encore la nourriture ici. J'ai fait ça uniquement mon petit événement hier, le 8 mars. Pour célébrer la femme, c'est tout. Je ne fais plus le garder ici. Il n'y a plus de garder ici. Je n'ai pas le temps de préparer. Je fais mes choses. Elle n'est pas obligée de venir chez moi. Mais c'est bien moi, je ne suis pas obligé d'aller chez elle. Mais moi, je crois que c'était mon ami, ma personne. Elle pourrait quand même venir faire un tour ici, c'est tout. Je sais que ça va faire plaisir. Tant mieux. Quand vous pouvez venir faire un tour ici, elle a montré qu'elle est supérieure comme d'habitude. Avec moi, ça ne marche pas. Tu m'entends? Ça va faire plaisir, non? Qu'est-ce que tu as empêché? Si c'est elle qui avait un truc comme ça, j'allais partir, non? Là, soutenir, non? On se soutient, non? C'est pas que c'est un Nganda. Alors, elle n'est pas obligée de venir chez moi, comme je suis pas obligée aussi d'aller à sa soirée. Et moi, je dis, moi, je n'irai pas à sa soirée. Est-ce que la seule personne qui n'est pas venue? Ils sont nombreux, hein? Parce qu'eux, ils font quoi? Ils sont les petits suiveurs. Ils vont la suivre. Moi, je ne suis pas une suiveuse. Je l'ai dit, vous n'allez pas me voir là-bas. La même terme. C'est tout. Pour vous prévenir que c'est tout. Donc, je ne veux pas entendre que, je ne veux, bon, il est et que je fais encore un gars. Moi, c'est une petite fête que je faisais hier pour célébrer la femme.
Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Point la ligne. On avance. Où est le nouveau bien-aimé? Je veux voir un petit DSP. Et ça tombe même d'abord très bien. Ça va être que je vais tout canter les africains, donc c'est bon. Trop bon, trop sucré à moi. Ça tombe très bien. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas d'engrais ici. C'est évidemment que je voulais faire. C'est tout. Ça ne chauffe pas. Habilité. Mais elle n'est pas, elle est imbécile. Moi, quoi dedans? C'est les deux. Les choses ne peuvent changer d'ici les deux. Vous êtes trop pressés pour faire vos prospectus à Facebook. C'est bien. Nous, on est là. Ça ne chauffe pas. Quand vous voulez aller là où on vous voit, les mêmes filles, les mêmes habits, les mêmes gens, chaque temps la même chose. Moi, je ne parle pas dans vos choses. Et ça ne chauffe pas. Je suis né en novembre. C'est mon... Ouais. La fleur, il n'y a pas de temps. Ouais. Ça ne chauffe pas. Une jolie petite fleur que j'ai achetée. Comment je... Pourquoi ça m'aide comme ça? Je n'avais pas mis non. Ça ne choque, il n'y a pas de polémique, hein. J'ai dit ce que j'avais à dire. Quoi? Donc elle ne doit pas venir ici, moi je pars chez elle, moi je dégage. Regarde-moi ça là, je bouge. Et tu y as parlé, non? Elle ne vient pas, machin, elle est qui? Elle ne met pas les pieds, si moi je vais foutre les pieds dans moi. Je ne viens pas s'asseoir, mais je ne sabote pas. Allez-y. Vous n'allez pas me voir là-bas. Vous me voyez dans vos choses là. C'est comme ça, ça ne choque pas. Ça ne choque pas, c'est quoi? Maman, je suis trop contente jusqu'à. I am très fier. Donc c'est quoi? Quand vous venez venir ici, c'est moi qui vais aller là-bas pour montrer quoi, la sonorité de quoi? Je vais regarder ici à la maison. Je veux mon champagne, mais jamais boire mon verre au pistoche chez les blancs là-bas. C'est comme ça, ça ne chauffe pas. Moi, pourquoi? C'est comme ça. Pourquoi? Moi, je n'ai pas envie de quitter ici pour aller chez Waris. Le jour là, je devais aller chez toi, Cubienne. Pour l'ouverture de toi, Cubienne. J'ai dit que non. Je ne préfère pas aller chez toi, Cubienne. Je préfère aller chez Waris. Je l'ai honoré, non? Vous avez vu Waris ici? Vous l'avez vu ici? L'hypocrisie de Facebook. C'est éduqué avec moi, hein. C'est fini. Allez chez quelqu'un. Le jour là que vous serez tous là, j'en ai rien à foutre. J'ai vendu mes misongas hier. J'ai vendu mes pochettes. J'ai vendu ma boisson. Je remercie le bon Dieu. Et c'est tout. Le reste, là, je repose dans mon ventre ici. Je veux boire. Après, le reste, mon ami n'a pas habité chez lui. C'est tout. Ce n'était pas je voulais faire un petit événement. C'est tout. Ici, dans mon Ghana. Et une personne qui sort sa large bouche ici, sa large gueule ici, et je bloque. Ça ne choque pas, c'est comme ça. Je veux qu'on voit la priorité des Camerounais ici à Paris. Vous êtes trop méchants. Pour vous, on va vous voir. Et puis ça fait comme depuis des années qu'on vous voit là. Vous voyez, moi, il faut aucun changement. Hein. Je sors de l'hôpital. Si quelqu'un m'a donné un coup de poing là-bas, la blessure était encore ici là, je suis parti avec ma petite fille. Ah ouais, mais elle ne peut pas venir ici. Parce qu'il faut aller chez Mbengue.
Parce que ce sont les événementiels, les nouveaux événements, les événementiels. Heureusement que moi, je n'ai pas de team. Ça va empêcher pour moi, mais je pourrais aller là-bas. Je peux te livrer toi plat de quoi? Tu veux manger quoi? Et mes là? Non, les abeilles disent qu'elle a bien fait. Tant bien fait, elle a bien fait. Elle devait quand même passer ici avant de partir dans sa soirée. Elle va venir dire est-ce qu'elle était obligée? Est-ce que je suis aussi obligée d'aller à sa soirée? Alors, on est quitte. Ça ne choque pas. Elle a fait la publicité dans son mur. C'était pour me narguer. Maman, j'ai même vendu mes petits. J'ai quand même vendu. J'ai quand même vendu. Même si on va écouter qu'on ne vient pas. Venez arranger. Maman, c'est que. Voilà, je vais d'abord régler mes comptes. J'ai finalement quelqu'un. Donc, comme toi et moi, c'est this in the end. Je ne veux pas regarder ce que tu fais ou pas. Tu vas plus jamais me voir même tes pages. Les faux noms qui viennent souvent commenter là-bas, là. Ça ne serait pas moi. De deux. C'est fini. Je ne veux plus moi. C'est celle de Mado. Mado, viens. Réveille-toi. J'ai appris que tu étais aussi là-bas hier. Bon. Je vais vous raconter une histoire. Je raconte cette fille de Mado dans les réseaux sociaux. Moi, je vois qu'elle décore sur bien les... Donc, mon premier anniversaire, c'est elle qui avait décoré. Le deuxième anniversaire, c'est elle qui avait décoré. Bon, comme il voulait marquer un peu le coup, il appelle encore l'autre jour. Je lui dis, Mado, s'il te plaît, est-ce que tu veux venir décorer ma maison? Elle me dit 300 €. Écoutez bien l'histoire. Elle me dit 300 €. Elle dit ok. Je dis d'abord, ça m'étonne d'abord que mardi, elle m'appelle. Elle me dit ceci. Bonjour, président, parce que ce sont les tontines ici avec elle. C'est moi qui étais la présidente. Bonjour, président. Il dit bonsoir. Est-ce que tu peux m'envoyer, toi, je passe chez toi récupérer l'argent. Je lui dis, mais attends, tu n'as pas encore fait ta prestation. Comment je vais te payer avant? J'espère que quand tu viens ici, là, tu prestes d'abord, après je te paye. Depuis, je n'ai pas de nouvelles. J'appelle. Elle ne vient pas. Elle ne répond pas. Elle n'a même pas le temps de me regarder, même pour écouter. Je ne comprends pas. Je vous rappelle une chose. Je faisais les yeux ici. L'argent. Un jour comme ça, là, je dis aussi que, je vends l'argent ici. Qui a atterri? Madeleine. Atterri ici. Et l'argent que je vendais, c'est une dame, je faisais un petit business avec la femme là. Oui. Et c'est moi, et j'ai dit à la femme que non, je connais bien Madeleine, parce qu'elle ne voulait pas prêter. Je connais bien Madeleine, je suis son avaliste. Donc si elle ne te rembourse pas, je vais te rembourser, parce que moi j'avais confiance en elle. La dame est venue me donner l'argent ici. Madeleine, tu as dormi ici toute une nuit. Dès que tu as... Madeleine, ici au Ouganda, j'ai pris 3 000 €, tu m'as donné. Je t'ai donné. Tu as oublié que je t'ai aussi aidé? C'est moi que tu fais ça? J'ai un souci avec toi? Voilà. Et puis 3 000 €, je t'ai donné. Parce que c'est toujours vous qui avez tout le temps besoin d'argent. Tu n'as jamais entendu que je partais prêter l'argent quelque part. Je ne comprends pas ton comportement vis-à-vis de moi. Donc tu voulais m'escroquer mes 300 €? Oui, parce que tu voulais m'escroquer. Parce que si je suis ton ami, si je payais donner mes 300 € que je plais maintenant, j'allais te trouver où Paris est trop grand. Je dis que toi et moi, jusqu'à que la terre est finie. Si vous avez vu que quoi? Que je n'ai pas arrangé moi-même. Ah oui, j'ai arrangé. C'était propre, joli. Et ça va rester comme ça. Je suis allé prêter les chaises chez les chéris. Demain, je vais aller mettre là 6 chaises. C'est 6 chaises. Est-ce qu'on fait ça à quelqu'un? C'est vous. Vous savez, vous allez rester dans votre micmac des Camerounais ici. Je ne veux plus entendre parler de vous. D'abord, même chez moi, c'est fini. J'ai dit, toi, Waris,
J'étais honoré. Le jour-là, je pouvais aller chez toi, puis bien j'ai dit que non. Et toi, tu m'as dit que, tu ne venais pas. Tu ne partais pas chez Wally, ne pas aller sortir ici, non, aller sortir à Facebook. J'ai été honoré. Et toi, tu me dis comme quoi, non, je ne peux pas venir parce que je n'ai pas l'argent pour venir payer un Nganda. Mais je peux te faire crédit. Je peux te faire crédit. Et tu penses que moi, tous les mois, va encore être quelque part. Pour les autres, je n'ai rien à foutre. Les gens qui sont venus ici ne sont pas les gens de Facebook. Mais j'ai quand même eu mes warriors qui sont venus là, qui sont venus, moi, on peut faire la recette. Et je leur remercie. Maintenant, c'est dent pour dent, œil pour œil. Je ne fais plus le Nganda. Je vous dis que moi, je ne vends plus rien ici. Moi, je fais, il y a autre chose. Je vous laisse seulement marquer le coup. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est tout ça, les choses passent. Hier, c'est fini, non? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a eu des gens qui sont venus. Il y a que ma petite fille là qui à la fin, qui voulait jamais me déranger. Parce que quand moi, j'ai déjà sommeil, il faut que je dorme. Voilà. Moi, j'ai mis mes 2 œufs dedans hier. J'ai mis mes 2 œufs dedans hier. Et c'est tout. Comme certaines personnes croient qu'ils sont arrivés quand ils ont des événements, toi tu cours, couillard. Quand tu fais ta part, ils ne viennent pas parce que c'est un Nganda. Ce n'est pas grave, ça ne change pas. Vous et moi, c'est fini. Tu ne balata, toi et moi, comme on dit souvent que balata, tu vas aller chez Kenkam. Tu vas aller. C'est là-bas que vous allez partir vous faire voir. Moi, je n'irai pas. Et toi et moi, c'est fini. C'est tout. Allez faire votre propagande des soirées. C'est fini. Moi, si vous voulez faire ma part. Ici. Normalement, c'est la bordée de Madeleine là. Ne venez pas. Si elle venait faire le truc que j'allais commencer. J'allais commencer à 14h. Tous les gens que je voyais, je vais venir. Je ne vous ai où. Mais honte à vous. Et puis on me croisait de revenir ma veuve. Parce qu'il n'y a plus que question que ma veuve est. Je veux pas entendre parler de vous. Je suis utilisatrice de Meta. Je gère mes galets ici. Je ne veux plus entendre parler de vous. Et quand vous allez voir Elisabeth Degrimont quelque part, ça ne serait pas moi. Ça ne serait pas moi. C'est tout. Abîme, ça ne chauffe pas. Comme si ces personnes sont suprêmes. Les robes de soirée pour aller se faire voir là où il y a les mêmes personnes, les mêmes gens qui étaient chez toi, les mêmes qui sont là-bas, c'est les mêmes gens. Les roupés ou des tontines à Paris. Moi, je ne suis pas une roupée ou des tontines. Je reste une place. Ça ne chauffe pas. Je suis trop naïve. Moi, c'est que je me fais, tu vas voir. Donc, j'ai compris comment ça fonctionne. Ça ne vous empêche pas de venir me rendre visite ici. Vos soirées commencent tard, non? Ma part a commencé à 17h ou 18h. Alors, vous venez faire un touche. Vous buvez un petit vin, il y a du champagne, il y a des bouteilles de whisky, il y a tout. Ça ne vous empêchait? Non, mais pas parce que vous voulez. Ah ouais! Et vous faites pour vous, je viens. Ça ne chauffe pas. Tu ne viens pas chez moi, je ne viens pas chez toi. C'est comme ça. J'irai vos choses là-bas, je gère ma part ici. C'est bien. Nadège ne peut pas être là parce qu'elle n'était pas à Paris. Mais il y avait beaucoup d'autres personnes ici qui ne voulaient pas que je les filme. C'est la jalousie, hein? Jalousie de quoi? Parce que pourquoi? Je n'irai pas. Je ne parle même plus d'elle. Même le nom que j'ai nommé quelqu'un comme je ne prononce plus ce nom dans ma page. C'est fini. Oui. C'est fini. Elle est devenue événementielle. Moi, je suis Mangada. J'ai dit que c'est fini. C'est fini. Je ne veux plus entendre parler de ce nom-là dans ma bouche. C'est qui dit que je ne peux pas qu'elle plat. Tu veux manger? Pardon, il y a les Missunga. Il y a les races des Missunga là. Qui restent. Si tu veux venir, toi-même tu prends ta voiture, tu viens. Tu crois que moi j'aime me déplacer, je ne me déplace pas. Le Valois Péret, c'est à côté ici. Agnès, voici Agnès, voici le Valois Péret. J'ai habité le Valois Péret à l'époque.
Donc je sais où ça se trouve. Si tu veux manger, tu appelles mon numéro, tu viens pas de l'émission, là tu pars. Moi je me déplace pas. Que tu payes les taxis ou pas, je n'ai rien à foutre. C'est comme ça. Et va fort, c'est à côté ici. Venez pas seulement me déranger. Tu travailles, hein. Hier tu travailles. Aujourd'hui tu travailles. Il y a que ça, c'est quel gens qui travaillent quand on ne se repose pas le week-end. Tu es agent de sécurité, hein? Parce que c'est eux qui travaillent avec 4 sur les 4. Petit bière comme ça, c'est bon, hein? En plus, je me suis pris la tête. Le stress de ça. Je voulais que tout soit parfait. Je voulais que tout soit parfait, mais c'est quoi ça? En tout cas, moi, j'ai fait ma petite fête ici. J'ai dansé ici. J'ai dansé à niveau que les pieds même n'arrivaient même plus. La fatigue, le stress. Qui? Makaboje, oui. Non, assurer Makaboje. Et vous ça? Oui. Je représente d'abord qu'il va les gens. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Merci. Moi, j'ai toujours ma joie de vivre. Non, c'est tout ça que c'est que quand il y a du monde, quand les gens ont bu, il y a quelqu'un qui va déranger. Parce que quand les autres personnes veulent déjà dormir, je ne peux pas ouvrir notre bouteille pour toi, alors que tout le monde dort déjà, on était trop fatigué. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle dort. Le matin, elle part calmement. Non, elle a beaucoup dérangé. Hein. Non, elle vient de partir. Elle vient de partir. Ça reste toujours ma petite soeur. Non, c'est toujours ma petite soeur, mais les histoires de gradation. Je sais que j'ai fait quelque chose ici, je ne peux pas la faire venir. Si elle va venir tout gâter de tout aussi. C'est vers la fin qu'elle a commencé à sortir sa voix. Et maman aussi. Elle est sympa quand même. Hein. C'est ma petite soeur, elle est sympa. Mais pour moi, c'est qu'il y a certaines substances illicites que quand tu prends ça, c'est pas bon. Merci. Mamie, pas là-bas. Attends, ok. Attends. Merci. Attends, merci beaucoup. Hein. Ok. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci. Mamie, pas là-bas. Tu dis que quoi? C'est elle qui t'a fait la promotion des asticots, qui est l'origine de tout ça. Tu dis que quoi? L'origine de quoi? Quel asticot? C'est vous les asticots. Mamie, pas là-bas. C'est toi l'asticot. Moi, je ne vais pas te bloquer. Je te laisse ça parce que j'ai pitié de toi. C'est vous les asticots. Vraiment. C'est les asticots qui sont à l'origine de tout ça là. Les gens, vous savez les gens qui étaient ici hier. Mamie, pas là-bas. Si je vous dis, vous savez les gens qui étaient ici hier. Et tu as bien dit, vraiment. Vraiment quoi. Les asticots, hein. Quand les gens qui étaient, quand ils atteignent, elles atteignent même, ils demandent au bout des ongles. Vous savez les gens qui viennent s'asseoir chez moi. Hein? Regarde-moi les sales gens. Quand je vous le vois encore ici. Vraiment. Regarde-moi des villageoises. C'est des asticots, oui. Mais les gens sont venus manger dans chez les asticots hier. Et j'ai bien j'ai eu mon argent. Bande de petites suiveuses. Comme j'ai dit, ils ne viennent pas. Si chez moi, chez les asticots, ça sera aussi une soirée des asticots. C'est comme ça. Oui. Moi aussi, je peux une soirée si je veux. Mais je ne le fais pas. Parce que ce n'est pas elle qui va dépenser. C'est tout, je n'ai pas un mauvais cœur. Il y a vraiment les deux asticots aussi. Toi d'abord, je te bloque d'abord. Où est ta copine là? Allez, dégagez de mon mur. Bandit, idiote. Elle est où là? C'est quoi? Pour ici, à quoi j'ai bien arrangé. C'est quoi? C'est les asticots, ça fait quoi? Et les gens ont bien mangé ici, ils ont bien bu. Les bonnes personnes, la bonne compagnie, après les gens sont partis.
Il y a madame de G qui était là. Il y a une très grande dame qui était là aussi. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus. Il y avait encore un qui ronfle encore là. Deux qui ronflent encore dans les charbons là-bas. Il y a l'autre qui est positionné dans les asticots là-bas, dedans là-bas. Et qu'est-ce que ça se fait? Donc, pourquoi que les gens sont bêtes? Les gens sont fous. Parce que je n'irai pas, ça devient un problème. C'est bien, mais je n'irai pas. Les gens qui veulent partir, Paris est trop grand. Et le jour où il y aura beaucoup de soirées, s'ils veulent, je ne peux pas aller dans une autre soirée. S'ils veulent, je reste ici chez moi, je joue mon banc, je bois. Mais je vous ai dit une chose. Nous sommes au mois de mars, le 9 mars. Sa soirée, c'est le 2. On verra. Beaucoup de choses peuvent changer. Tu ne viens pas chez moi, je ne viens pas chez toi. C'est tout. Et que c'est un problème. Et que je me chamais avec elle. Donc, vous voulez que quoi? Comme elle n'est pas venue, c'est moi, je vais acheter ma longue robe, pour aller même m'exhiber là-bas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. C'est pour insulter, hein? Oui, bonjour. Bonjour. Il y a les moussoulas qui restent un peu. Il y a aussi les brochettes que j'ai fait 2 plats. C'est tout ce que j'ai. Et moi, je ne peux pas aller à la cuisine maintenant, là, je suis trop fatigué. Donc, il y a les moussoulas. Ah, c'est toi qui es valeur, hein? Non. Oui, je sais qu'il y a une personne de valeur qui appelle. Non. Vous pouvez toujours venir prendre. Il y a encore les missungas. Il y a le complément, c'est le manioc et l'igname. Non, je vous fais 3,75. Ok, merci. Merci, ma. Je me repose d'abord. Merci. Hein. Il y a encore des missungas. Et ces mamans, les missungas là sont bons jusqu'à. Bien assaisonnés avec les asticots. Je ne parle pas ici, je ne t'ai pas vu ici. Hein. Je ne t'ai pas vu. Hein. Depuis hier, depuis 3 jours, il fait beau. Hein. J'attends, je crois qu'elle va voyager là encore. Ah, c'est qui ici? Oui, c'est pour insulter. Bonjour. Oui. Bah, ça va un peu se fatiguer. Mais ça va. Je me suis fâché comme donc hier soir là, j'étais fatigué. Tout le monde va dormir, une personne va me déranger, tout ce que je ne me fâche pas. Quand tu as sommeil et que tu veux le bruit, toi-même dis-moi. Alors. Mais oui, quand même. J'avais sommeil, j'étais fatigué, il sait ce que c'est. Il fallait que je dorme. Voilà, moi aussi j'ai bien dormi, moi aussi je suis debout, non. Sinon, ça va bien. Ok. C'est... Bonjour les États-Unis. Tu es où en Californie? Ah, Washington. Ah. Ah. Donc tu me vois, hein? Ah. Eh, bonjour Washington. Ah, c'est toi, hein? Eh, non, on est ici à Paris. Merci. Oui. Merci. Ah, d'accord. Merci. Le comité de Wallace va aussi m'inviter à Washington. Oh. Ouais, moi aussi j'ai les gens. Non, je ne suis pas pressé. Merci. Et là-bas, ah oui, là-bas c'est la nuit. Ok, bonne nuit, hein, que Dieu te garde. Bye bye, bonne nuit. Bye bye. Moi aussi on m'invite à Washington. Hey. Moi je vais passer un jour. Waouh.
La veuve va percer. La veuve va percer. Ngoma type. J'étais tout ici. Ne viens pas parler faux ici, hein, mon Ngoma type. J'étais pas bien. En tout cas, anyway, tout va bien, on gada. J'ai tué mes debout. J'ai tué mes cils. Il faut que je me repose encore. Aïe, maman. Aïe. Ah, mais voilà. Bon. Voilà. Mais voilà, je suis fatigué. Je me reviens dans la journée. Vous savez que moi, quand il finit, dès que je mange, je bois un petit verre, il finit la cigarette, il faut que je dorme. Je ne veux pas tomber devant. Je ne veux pas tomber évanoui devant vous ici. Bonne journée. Nous sommes ensemble. Une place avec mes petits warriors et mes asticots. Bonne journée. À tout à l'heure.